Bonsoir, c'est l'émission à travers qui s'installe sur votre petit écran. Merci de faire choix de la télévision Pacifique. Et cet après-midi, nous recevons Monsieur Alex Dukela. Il est ingénieur et nous disons bienvenue à Monsieur Alex Dukela sur le plateau de l'émission à travers. Bien, merci beaucoup à Télé Pacifique de m'inviter à cette émission. Et particulièrement Madame Naïma. D'accord, merci. Et nous allons un petit peu loin dans votre passé pour voir votre enfance, votre adolescence, pour voir votre éducation familiale. Est-ce que ça a vraiment un impact, un grand impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Mais absolument, absolument. L'éducation familiale compte pour beaucoup. Et nous avons vécu très proche dans la famille. Bon, jusqu'à un moment donné que, dans les années 65, la famille a éclaté. Certains sont allés aux États-Unis, à Porto Rico, etc. La famille s'est dispersée. Et jusqu'à présent, nous sommes restés dispersés. Bon, par exemple, lorsqu'en 86, après Duvalier tombe, je me décide de tourner, mon nom me dit, fou. Pourquoi ça m'a tourné en Haïti? Je me dis, mais parce que même, m'estimer que m'apprendre l'architecture, travailler en pile à l'étranger, une expérience nouvelle que je gagne, je pense que c'est dans le pays qui a besoin de moi. Il y a plein d'architectes l'autre bord, il manque d'architectes en Haïti. Alors, dans mon enfance, particulièrement, je me songeais que je me faire si figurine avec la cire. Donc, je suis assez habile de mes doigts. Et je pensais que ça va aider en architecture pour que vous fassiez maquette. Tous nos spécialistes en maquette, on peut assembler avec même. Oh. Donc, au dit qui est intéressant, au dit à un certain moment, la famille était disloquée, dispersée. Donc, on t'a vu avec mamie, papi, frère, sœur, oui, à un certain moment. Alors, d'abord, évidemment, c'était Jérémy. Donc, famille, la première dislocation, c'est que Jérémy pas l'université. Donc, lorsque frère nous vient prendre l'âge, nous étions 7 petites dans la famille, ils ont commencé à prendre l'âge pour aller à l'université, eh bien, papa, ouais, il voit Port-au-Prince, il était Jérémy. Finalement, il voit que c'est difficile de Jérémy étant pour entretenir plusieurs petites à Port-au-Prince. Donc, l'entrée, il cherche un job, il était dentiste, etc. Et puis, en même temps, il parlait 7 langues. Ouais, donc il vient tourner traducteur dans le palais national, et puis on se débrouille. Mais même t'es dedans, et puis finalement, après 2 ans comme ça, il fait venir tout. Donc, il vient nos familles installées, les frères, etc. Mais en attendant, pendant 2 ans, ça, on vient des autres, parce que je suis avec grand-mère. Donc, on fait des bagages impossibles. Bon, et en tout cas, je pense dans le parcours ça, peut-être parcours familial là, et peut-être il y a un monde qui est assez influencé, et peut-être par rapport à choix, décision pour le prendre sur le plan professionnel, mais on dit pas voter dentiste, mais pour qui ça, on aller vers le métier d'architecte. Mais bon, allez, ça c'est une question intéressante dans le sens que mon premier frère qui fait le dentiste, par rapport à papa le dentiste là. Mon deuxième frère qui a fait docteur. Mon troisième frère qui a fait comptabilité. Donc, je me dis, est-ce qu'il va faire un docteur tout, etc. Il me tendait que mon métier est l'ingénieur. Pourquoi faire différence entre ingénieur et architecte? Et puis, m'aller, passer dans la faculté des sciences là, rentrer. Et puis, c'est en dedans, m'a découvert l'architecture. Il me dit, c'est ça qui est intéressant. Parce que, dans la formation qui est bonne, par exemple, Saint-Louis, il est bon en maths Saint-Louis. Mais son maths répétitif que lui, c'est pas un maths créatif, c'est pas un maths qui est intuitif. Donc, l'homme qui vient dans la faculté, son autre mathématique complètement, c'est l'intuition, c'est la compréhension, insister sur lui. Et puis, moi, je trouve nul en maths pendant la faculté des sciences. Et pourtant, j'étais excellent dans le secondaire là. Et puis, moi, que, je deviens très bon en physique, en géométrie, etc. Mais, une partie dans la mathématique, là, je ne pas arrivé à comprendre bien. Et puis, moi, c'est architecte qui plus intéressé. Parce que j'étais excellent en géométrie et je me dessinais bien, etc. Et l'autre bagage tout, c'est que l'éducation qui est bonne Saint-Louis, là, et tout, c'est Jérémy, nous aimons écrire, nous aimons penser. Donc, penser, et architecte, là, lui-même, son créateur que lié. Bon, par exemple, on change de une belle case Jérémy, un bel édifice, qui est le centre administratif et socio-culturel de Jérémy, qui a une belle coupole sous tête. Et puis, on écrivait, on cité non, il parle encore mourir, c'est l'âge. L'âge dit, côté m'barak modèle ça. Dit l'âge, m'inventer un modèle. On dit l'âge, où c'est pour être? Architecte, nous ne poésie pas dans l'architecture là. Mais poésie, c'est les formes, c'est les volumes. Pendant poésie, pour là, c'est la littérature, c'est l'écriture.
Donc, en réalité, on dit nous pour vraiment qui ça y est, métier, ingénieur et question architecte. Là, maintenant, et si on a regardé, en qui ça, métier, ça lui-même, il consistait. C'est quoi ce métier? Bon, on commence par l'autre genre. Jérémy Sonville qui construit, mais pas d'architecte qui construit. Donc, globalement, c'est des boss très qualifiés. C'est après ça, on vient apprendre que c'est pas vrai totalement. Par exemple, l'église de Jérémy et Saint-Louis, son architecte martiniquais qui était venu de Jérémy, qui était venu construire. Et pendant la construction de l'église de Jérémy, dans les années 1865 jusqu'à 1880, en même temps, il y a un paquet de bourgeois qui étaient baissés faire des belles cailles dans la zone de villégiature à Bordes. Et puis voilà que nous-mêmes haïtiens, nous comprenons, c'est nous qui le mettons du gingerbread. Mais non, Martinique, ça, depuis l'époque, ils étaient au maître du gingerbread, ils font série de belles cailles de gingerbread, Jérémy. Après, ça me bien saisi à parler de, oh oui, nous-mêmes architectes haïtiens, 2 ou 3, c'est nous qui inventons le gingerbread, c'est pas vrai. Ils l'ont fait, hein, et ils l'ont fait bien. Mais il y a l'autre monde tout, par exemple, malgré des livres sur Trinidad, c'est la même chose. Malgré même aux États-Unis, upstate New York, et puis à la campagne, je regardé des cailles, gingerbread. Je me dis, comment faire? Nous comprenons que gingerbread, c'est nous qu'on gingerbread là, et puis il y a l'autre côté. Par exemple, des cailles avec des belles galeries. Et cela semble bien apprendre que galerie en colonial, dans le sens que le colon lui-même, il a besoin de galerie pour le chita sur galerie dans l'ombrage, et puis il a regardé esclaves de travail. Maintenant, tu as un esclave aux États-Unis, tu as un esclave en Haïti, donc galerie coloniale, ça, il vient tourner galerie, tout le monde en Haïti, il est intéressant en galerie. Font caille sans galerie, on connaît pas satisfaire client. Client a besoin de galerie pour le prendre l'air, pour le chita, pour le blague, etc. Regarder les passants, tout ça. C'est ça. Alors, question là, c'est plus précise. Ingénieur. Ingénieur, c'est lui-même qui fait les calculs précis de construction. Architecte, c'est lui qui a pensé. Architecte, là, il y a un aspect créateur là-dedans, il y a un aspect originalité, il y a un aspect artistique là-dedans. Ingénieur, il y a un aspect artistique là-dedans. Donc, architecte, là, lui-même, il plus penser, il plus comprendre les relations humaines, il plus identifier les besoins humains qu'ingénieur. Ingénieur, il aime ses calculs, il fait. Mais il fait calculer bien, il fait caillou bien. Mais, oui, mais leur monde est besoin, etc. Est-ce que c'est les juste dire ça le besoin en tant qu'architecte ou bien les quand même posé non. Comment ça se besoin, même tout m'a observé pour me connaître ça le besoin. Par exemple, il y a un grand monde qui nous pour faire un caille pour lui. Même là, il y a un grand monde, toujours le caille pour m'identifier qui j'aime comprendre la vie réellement. Il faut m'offrir une vie que moi, je connais déjà. Ouais, donc, je vais faire caille là pour le salon, j'ai le besoin. Pour le galerie, j'ai le besoin. Mal plus loin. À un moment donné, je me fais caille là pour lui, et puis il m'a dit qui couleur vous le mettez. Même quand qui couleur pas le dire, parce que quand qui couleur qualité. Mais couleur qualité, un vieux jaune. C'est jaune dans le monde vous le faire, parce que ça va déranger. Lui, mettez couleur que vous voulez sous caille là. Mais comment architecte a fait pour être capable d'allier création, peut-être jondia, et puis demande, demande, client. Est-ce que ça n'est pas difficile lors de discuter avec un client? Mais c'est ça. Discuter avec un client, lui demander pour entrer, c'est comme s'il a pour entrer dans le profondeur client. Par exemple, professeur pas de les sciences. Il dit toujours dit ça. Lorsqu'on discute avec Marie, on peut faire il faut discuter avec madame. Parce que très souvent, madame et Marie, pas la même conception de caille. Vous voulez un bon exemple? Ok. J'ai fait un monsieur qui m'a dit un bel petit caille bol en mer pour lui dans la plage Taino. Alors, Gangouave. Et puis il me dit, oui, je vais faire un bel petit caille en bois. Il dit, non, pas faire caille en bois. Il dit, est-ce qu'on connaît que le béton pas résister bol en mer? Acier pas résister bol en mer. Par contre, bois lui-même qui résister bol en mer. Il dit, il ne pas comprendre comme ça. Il me dit, ok. Donc, c'est bois le besoin? Non, il ne pas bois lui-même. Ah, il ne pas bois. Il va faire caille en béton, il me dit, pas de problème. Il me dit, est-ce qu'on veut inviter une passer une journée avec famille sur le terrain qu'on gagne quand on va aller? Et puis, pendant qu'on a visité plusieurs petits cailles, comme ça, madame nous a un bel petit caille, lui-même nous l'autre. Et puis, il me dit, bon, même on connaît ça, madame nous va le dire. Là, madame nous a un bel petit caille, bon, madame dit, c'est ça, lui. Madame nous a essaie de sensibilité que le comprenne. Il dit, c'est ça le délire, ça on fait. Et puis, bah, je me continue finalement, parce que la situation vient développer politiquement, etc. Nous, je me fais. Mais c'était curieux pour voir que les gens que Marie et femmes, ils ont des conceptions même comme architecte, former à la fois satisfaire lui-même et madame, et éventuellement même petit monde tout, parce que petit monde
Une façon de vivre tout. Donc, on dit que l'architecture est définie comme une expression de la culture. Est-ce que vous pouvez expliquer Absolument, absolument. On connaît ce mot, je apprends à comprendre au fur et à mesure, je ne pas de comprendre. C'est pendant à l'étranger, et puis je rencontré des camarades haïtiens, je dis, on est architecte, courrier, etc. Ils disent, bon, sort aux États-Unis toujours. Je dis, mais pour qu'ils soient posé une question, c'est là que la vie, etc. Ils disent, mais non, un architecte doit vivre dans le pays. Un architecte est lié à la culture pays. Pendant les États-Unis, je ne pas comprendre. Quand l'homme tourné en 86, il me dit, mais c'est dis-moi après que tu haïtienne ça, que tu connais, pas te connais là c'est bien. Donc l'homme réintroduit dans le pays. Depuis 86, nous tournons, réintroduit dans le pays, moi je suis d'autres pareil. Donc bien approfondi la culture haïtienne là, à mon retour de l'étranger. J'ai 21 ans dehors. Depuis 65 malais, c'est lors du balai tombé en 86, tourné, tu as des problèmes avec mon Jérémy, etc. Il fallait que je Donc, mais l'autre question est par rapport avec modèle construction, nous avons commencé à parler, mais question plus précisément, qui modèle construction nous avons adapté par rapport avec réalité, non, réalité pays qui est exposé à toutes sortes de risques, on dit tremblement de terre et nous avons dit tant que cyclone tout. Comment, qui modèle? Bon, modèle là devant Dieu, nous. Là, en province, modèle là. Et modèle yo fait du droit de la colonie, et modèle yo continue à faire du temps haïtien. Yo renouvelé même. Par exemple, le Cap, t'es construit en 1802, le clerc débarqué, Christophe Dufresnoy au Cap, très bien. Yo reconstruit le Cap en 1842. Le Cap, crasé encore, mais avec un tremblement de terre. Quand il y a rebâti le Cap, yo rebâti le Cap, je le capté encore. Alors, mal assisté ça, on fait un premier mois, deuxième mois, on va observer l'architecture capoise, m'a lu toute l'inscription, maison reconstruite en 1867, maison reconstruite en 1885, après, comme le 1842. Par exemple, il y a un pont sous la rivière du Haut du Cap, un pont colonial, complémentaire de Crasel, qu'on a en 1842, en 1847, jusqu'à présent, après, Haïtien refait pont colonial en 1847. Donc, pas qu'à dire que le pays n'a pas une histoire, pas une architecture qui est exposée. Malheureusement, comme nous avons tendance, nous avons un problème de perte d'identité dans le pays, par rapport à la culture, nous avons tendance à dire que l'architecture, ça va exister, mais c'est parce que nous vivons là-dedans. Par exemple, si nous faisons un caille sans galerie, nous tombons sur un architecte qui fait ça. Lui-même, l'a montré que belle caille la fait, lui-même, mon caille, qu'il fait sans galerie. Dis-moi, comment faire un caille sans galerie? Parce que Galien offre mon hospitalité. L'homme, nous venons sous Galien, nous pouvons rentrer dans le cas, mais déjà, le fait que je suis sous Galien, ou déjà accueilli, surtout sous Galien, offre mon chaise, mon balancier, etc. Après, ça m'a sonné n'importe là. Maintenant, l'homme pas fait ça. L'homme, mon poche seulement, un petit bagage. C'est-à-dire, dans la pluie, dans le soleil, on peut offrir hospitalité, ça. Donc, Galien, synonyme de ça. Galien, synonyme d'autre chose. Donc, comme nous vivons dans un climat qui est relativement chaud, nous avons besoin de brise là. Et brise là, toujours là sous galerie. Donc, systématiquement, la famille haïtienne, on a tout à sous galerie. Mais, j'en dis, nous pas qu'à dire qu'il y a un modèle typique ou un modèle approprié et par rapport à risque, ça, nous se dit. Bon, du point de vue risque, c'est une autre question. Par exemple, en Haïti, au début, nous avons construit un empire. On a 12 ans la colonie. La colonie a vu entrer, ils ont maîtrisé un petit peu les tuiles, ils ont fait tuiles, ils ont couvert caillou en tuiles. Gagne le même, il était couvert caillou en ardoise. Bon. Quand il y a en Haïti, ça, révolution industrielle d'une fête, dans les années 1850, tôle arrive en Haïti, tôle là plus facile à poser que les tuiles, que l'ardoise. Donc systématiquement, et tôle là pas prendre du feu aussi facilement que paille là. Donc à partir des années 1850, nous commençons systématiquement à faire caille tôle. Alors d'abord c'était tôle ondulée, quand il y avait des tôles de forme hexagonale, qui remettait tout. Bon, à partir des années 1915, surtout, il y a un béton entré en Haïti. Et bien là, ça, ils commencent à utiliser le béton. Parce que remarquez, les cailles bois, acteurs là, ils ont boulé. Ils ne résistent à la cyclone. Mais même là, ils ne résistent à la cyclone propre, un petit peu crasé, ou refait. Tu as le bois dans le pays. Donc, nous n'avons pas de peur de construire un bois. Et ensuite, nous renouvelons les bois. Par exemple, caille grande de Jérémy. Jusqu'à présent là, ils construisent avec des poteaux en cèdre. Cèdre sont bois précieux. Que lié. Poteau en cèdre. Donc, construit en 1865.
Canon là impeccable jusqu'à présent. Il prend plusieurs cyclones. Seul bagage, Mathieu, l'autre jour, Mathieu découvert. Mais Hazel t'es abîmé, mais Hazel pas de craser. Et par rapport, en fait, on dit que le béton, on vient d'entrer, nous commencer à construire en béton, etc., etc. Mais il y a une construction métallique, c'est bien ça? Et Bon. ça on pense de ça, tout après tremblement de terre de janvier 2010, là. Non, construction métallique n'est pas entrée en 2010 en Haïti. Après le tremblement de terre, Oui, 1842. plus en vogue, c'est ça. Non, tant. Après le tremblement de terre, 1842, de remarquer que la maçonnerie a une faiblesse. Maintenant, la maçonnerie est indispensable pour que le magasin soit capable de protéger contre le volet, contre du feu. Donc, il y a un magasin en maçonnerie, et puis en l'air, il y a construit léger en bois. Bon, maintenant, en bois, il a boulé. D'accord? Maintenant, après le tremblement de terre, gros bourgeois, Jacques Mel, Jérémy particulièrement, et l'autre côté tout, ils ont commencé à faire des cailles en métal entrées. Exemple, marché en fait Port-au-Prince, 1895. Ouais. Quand on a marché Jacques Mel, 1895 à Ciudad-Pomérac. Marché et Cluny au Cap, 1895 tout. Marché Jérémy, c'est ça. Marché au Caille, c'était sur Hippolyte Toffel. Donc, systématiquement, et certains bourgeois commençaient à faire cailloux en métal. À l'époque, c'est pas acier précisément, c'était plutôt en fonte, mais en métal. Bon, le temps plus loin même. Non seulement le fait en métal, l'homme a gagné l'argent presque réellement, il fait structure en métal et puis avec des briques importées. Mais la majorité de gens n'ont pas besoin d'importer des briques parce qu'en Haïti, il y a sable, il y a gravier, il y a la chaux. Donc, ils fait structure en métal, mais remplissage dans le fer avec matière locale, qui fait construction pas trop chère. Et puis, à un moment donné, une oublier ça. Le béton vient entrer, parce que le béton est le meilleur marché que la construction métallique. Le béton vient entrer, parce que le béton, c'est sous maçonnique lié, qui inclut, qui est métal en dedans. Donc, comme il y a un pile maçonnique qui c'est sous terre d'Haïti, gravier, sable, gros sous terre d'Haïti, à un moment donné même, nous avons une chance. Et dans les années 50, nous avons une cimenterie en Haïti, ciment d'Haïti. Donc, et c'est une cimenterie du Nord. Tout. Donc, comme nous avons un ciment, nous avons un béton de roche, le béton est plus économique. Donc, le béton vient beaucoup plus en vogue à partir des années 50. Mais elle commence depuis l'époque 1915-1920. Bon, quand il y a un tremblement de terre, il vient montrer que si le béton est mal fait, vous comprenez? Et les coins mal fait, à la fois boss cap mal fait, mais il y a des fois un ingénieur qui était sous-estimé. Par exemple, je travaille avec des ingénieurs, même ça, je ne pas calculer. Maintenant, me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que ça quoi faire? Qui tremblement de terre a résisté? Je dis, je vais apprendre à calculer pour niveau 5 tremblement de terre. Il y a une demande, nous avons fait pour la faculté des sciences même, et puis, je me dis, mais qui niveau tremblement de terre a résisté? Je me dis, l'IFEL pour niveau 6. On a son 7.3 une fois à peine. Chaque fois, c'est 100 fois plus de force qu'il gagne par rapport au modèle avant. Donc, de niveau 6 à niveau 7, c'est 100 fois plus grave que niveau 6. 6 est 100 fois plus grave que niveau 5, etc. Mais malgré ça, quand elle a été tombée, il a résisté. Donc, si je comprends pas vraiment un modèle typique, nous avons dit, pour question risque et cyclone, comment déjà nous parler à. Non, il faut que nous fassions nous en bois, les maisons légères. Quand il y a lorsque maisons plus solides, il faut faire en acier, c'est à monter haut, digicel, 17 étages, ou bien c'est à monter plus haut, toujours oublié de faire en acier. Sinon, soit fond qui a monté 3-4 niveaux, béton, très bien. Mais c'est un béton qui est bien calculé. Et ensuite, nous avons tendance en Haïti, à un moment donné, nous avons les cailloux paraître un coup de lamelles. Donc, il y a un plafond et puis il y a un poteau là-dedans comme ça. Nous disons non, actuellement, il faut qu'il y ait des poutres qui mélangent avec le poteau pour faire ça relais ou nœud. Nœud, c'est pas même son nœud. Les gars avant-bras, ils ont comme. Donc, plus nœud costaud, c'est moins il y a une chance pour le croiser. Ouais? Donc là, théorie d'un nœud, ça, en pile ingénieur, en pile architecte, pas de comprendre. Maintenant, nous venons découvrir ça, qu'on a même, quand on fait en général, il ne pas tomber, parce que nous toujours mettons dalle et poutre plus poteau. Donc, il fait un des nœuds assez costaud. Donc, moment arrivé pour nous prendre notre première pause à l'émission. Nous vous revenons dans quelques fractions de secondes.
Merci de faire choix de la télévision Pacifique. Vous suivez la deuxième partie de l'émission à travers. Et nous avons en notre compagnie l'ingénieur architecte Alex Dukela qui est avec nous et qui partage avec nous son parcours. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler essentiellement de la notion du patrimoine national au patrimoine culturel. Donc l'ingénieur va bientôt faire quelques différences pour nous par rapport à ces notions-là. Donc c'est parti pour la deuxième partie. Comme nous l'avons dit, ingénieur Dukela, bien avant, qui lien qui gagnait entre architecture et patrimoine national? Donc, architecture, là, c'est mode de construction que nous avons. Mais il a pas construit comme ça, il a construit pour vivre vie que vous voulez. Donc, si vous voulez un caille, par exemple, si vous voulez un nid d'amour, eh bien, vous voyez l'hôtel, faire des petits bungalows, bon pour une certaine intimité. Ok. Si vous voulez une salle de bal, eh bien, vous faites une salle de bal. Et ensuite, vous faites bal, belle bal de famille, vous faites bal criminel tout. Bal de famille, la gros lumière, bal criminel là, à un moment donné, vers minuit, jeune homme, ils éteignent toute lumière, puis bal dans le fait noir. Donc, dans le fait noir, tous les chats sont gris, on fait ce qu'on veut. Bon. Maintenant, nous-mêmes, architectes, nous connaissons ça. Ça veut dire, nous connaissons, comment vivre dans le milieu, nous connaissons qui genre de vie nous voulons vivre. Donc, il faut que, comme architecte, m'interpréter, vivre ça, et puis m'offrir 4 bâtis pour vivre ça. Donc, si nous à parler de, nous connaissons vraiment ou intéressés avec la question de patrimoine national, comme dit patrimoine culturel, est-ce qu'on a fait différence entre les deux pour nous? Est-ce que ça revient à dire la même chose ou bien lorsqu'on dit patrimoine national et patrimoine culturel? Ça revient au même. Ça revient au même. Parce que dans le patrimoine national, là, il y a un paquet de bagages. Il y a un patrimoine culturel, il y a un patrimoine de la mer, il y a un patrimoine de la flore, il y a un patrimoine de la faune, etc. Par exemple, une société Audubon en Haïti. Vous entendez parler de Audubon? Non. Audubon, c'était un colon. Alors, c'est un ancien Saint-Domingois qui était naturaliste, qui est toujours fait photo, dessin de petits oiseaux de plantes. Quand il y a la révolution en Haïti, quand il y a le tourné un gros spécialiste international, la société Audubon. Voilà qu'on y a descendants d'Audubon 200 ans après, il y a en Haïti, il continue à faire recherche sur la faune et la flore d'Haïti. Mais il y a au international pour tout le pays. Intéressant. Donc, nous parlons parler de programme ça, que vous avez participé. Donc, c'est l'initiation au programme au patrimoine culturel d'Haïti. C'est 2 manuels et qui étaient à l'usage des élèves du niveau secondaire. Donc, parlez-nous de programme ça, de manuel ça, ou comment vous-même vous avez participé? Bon, vous-même, vous avez besoin précisément dans le manuel, premier manuel là, introduit volet architecture là. Et je te demandé qui architecture, je te dit, je t'ai souhaité architecture, le patrimoine rural, architecture rurale. Donc c'est ça que je fait moi-même, je t'ai présenté le patrimoine rural là. Mais en même temps, bon piège là-dedans, bon patrimoine rural qui s'est montré Tikaï. Mais en même temps, c'est pas vrai. Tikaï en Haïti, c'est pour le petit paysan, mais dans la société saint-domingoise, ensuite dans la société haïtienne après la révolution 1804, qu'on y a des bourgeoisie haïtienne qui étaient investis à la campagne, qui étaient remettés en fonction usine coloniale. Donc, on série d'aqueduc jusqu'à présent dans le pays, on série de moulins jusqu'à présent dans le par exemple, dans la recherche qu'on a fait sous Cannes, dans la Péri, on côté créé les Pivers, Saint-Marc, et puis jusqu'en 1995, s'il vous plaît, nous joignons un moulin qui tape à glo toujours, à moulin Cannes, qui tape fonctionner toujours Pivers. Quand il y a un sac qui fait suspendre fonctionner, un pont qui te mène dans le moulin, cyclone Georges passe le crasé pont, donc, et puis toute charrette qui t'amène dans le canyon, pas qu'arriver, qui fait que les suspendre fonctionner. Alors, il y a des surprises comme ça, intéressantes. Pendant que je fais des recherches dans la Loire, c'est plus loin toujours privé dans Saint-Marc, mal tombé sous un chevalet. Chevalet, c'est au besoin de 2 chevalets qui rouleau cap mon canyon. Et puis chevalet écrit fabriqué à Port-au-Prince par la Fondie nationale en 1866. Tout ça me jeune comme patrimoine industriel qui était lié à Cannes, c'était patrimoine qui était sorti Liverpool, qui était sorti Chicago, etc. Et voilà, fabriqué en Haïti par la Fondie nationale 1866. Et ça me fier, vous comprenez, que la production nationale nous était liée à la Cannes.
Oui, à un certain moment, oui, c'était ça. Donc, et par rapport avec les programmes ça, est-ce que il y a l'autre avancée qui fait et par rapport à deux manuels ça yo, ou bien est-ce que objectif yo vraiment Bon, abouti? je pense que oui. Ou pas gagner faut ça un exemple manuel là. Ou Mhm, gagne une mais ou bon seulement pas plusieurs pour nous mhm, distribuer. mhm. Même qu'à faire une copie. Et Oui, ensuite, ce serait nous intéressant. comme nous en couleur, nous avons fait des extraits en couleur là dans tout Mhm, directement. mhm, Bon, maintenant, ils font un premier manuel que je n'ai pas participé, peut-être une dizaine de pages de manuel là, parce qu'il y a plusieurs autres aspects de la culture qui au départ. Maintenant, dans le deuxième manuel là, en préparation, pourquoi elle sortit, peut-être qu'elle sortit derrière de ne pas connaître. Maintenant, je te demandé, est-ce que je peux ouvrir le cadre là, faire l'architecture globale en Haïti. Donc là, ça me fait une recherche, je me l'expression variée de l'architecture haïtienne, que montrer toute une gamme de construction en Haïti. Alors, à la fois construction rurale plus développée, mais en même temps construction urbaine tout. Et même à plus loin, dit quatre bâtiments, c'est à la fois les ponts, les guets, les wharfs, tout ça qui fait partie du patrimoine bâtiment. Et mhm, le patrimoine bâti, on trouve assez large, assez extensif en Haïti. mhm. Donc, et si nous on parlait de, parce qu'on t'a parlé tout à l'heure de différents types de patrimoine que nous qu'a gagné, que nous qu'a cité. Donc, essayez et de manière plus large, expliquez-nous et plus ou moins dans le cadre haïtien. On parler de différents types de Bon, patrimoine que nous. évidemment, comme ça, architecte, j'ai tendance à rester dans le domaine PAM. Par exemple, m'apprendre dans le domaine PAM. Donc, go architecture des villes, ok, urbanisme et architecture des villes. Mais en même temps, à un moment donné, disant la colonie, français, Mhm, t'as défendu tête contre anglais, t'as défendu tête contre espagnol. Donc, français ont fait des forts en Haïti pour défendre tête contre les puissances coloniales. Anglais entrent en Haïti. Et les Anglais font fort par eux. Par exemple, le fort Crête-à-Pierrot, aussi célèbre pour nous en Haïti, c'est Anglais qui construit le rivière d'Atibonite. À un moment donné, tout s'imprend. Les Français sont venus en 1800, les Français ont décidé à prendre Crête-à-Pierrot parce que c'est une position stratégique. On a des salines à défendre, c'est la position stratégique, ça a créé les Crête-à-Pierrot. Mais l'homme apprend ça, que c'est un fort que l'Anglais a fait, tout saisi. Pas comme ça. mhm, mhm, Bon, maintenant, anglais, au fait. Alors, français, ils ont fait en général des forts sur les côtes, par exemple, Fort des Oliviers à Saint-Louis du Sud, Fort Picolet au Cap. Bon, il y a plusieurs forts tout. Et Fort Georges, et mhm, Mont Saint-Nicolas, il y a plusieurs comme ça. Donc, une architecture de fort que leur a été fait. Quand il y a révolution faite en 1804, Dessalines, ouais, que fort, ça c'est un pas important. Dessalines fait construire des forts, entre autres, la citadelle La Ferrière. Mais pas seulement Fort Jacques, Fort Alexandre, gon forme pourquoi là-dedans, malheureusement, c'est la crête rouge à Limbé. Quand il y a, bon, Jérémy, il faut, bon, au Cap, c'est la forteresse de Platon, au Caille, la forteresse de Platon, conçue par Gifra pour défendre la plaine de Caille. mhm. Donc, tout ça, Tout ça, ça est entré dans la question oui, patrimoine, non? c'est patrimoine, mais c'est patrimoine architectural, mais lié à la forteresse. Bon patrimoine architectural qui est lié à l'agro-industrie, nous sommes parlé un petit peu de lui. Bon Mhm, patrimoine architectural qui est lié aux hôtels. Bon patrimoine architectural qui est lié à la religion. En pile l'église en Haïti. C'est expression de, vous comprenez? Alors, religion, ça va être dangereux pour nous-mêmes en Haïti. Parce que, vous connaissez. Alors, ma obligé de dire comme ça. Et esclave là, ils sont en Afrique. Alors, noir là, sorti en Afrique, ils viennent comme esclaves. Eh bien, je dis, là, il faut oublier la langue maternelle. Il a coupé la langue ici, il parle la langue. Il faut oublier non. Donc, il a baptisé là comme non chrétien et on dit religion catholique, c'est lui pour le suivre. Comme esclave là intelligent, il fait un syncrétisme religieux, il roule mettre là, etc. Donc, il continue à pratiquer culte ancestral, mhm, il mélange la chrétien. Donc, là, son patrimoine qu'il a tout. Mélange que nous réussi fait ça entre les religions de l'Occident, les religions de la conquête avec religion ancestrale, nous, sont formes intéressantes que nous constituons. Il semble que, pas spécialiste de cette question du tout, il semble que vos doigts sont expression particulièrement de mélange ça, de compréhension ça. mhm, mhm. Donc, nous t'avons parlé également de nous t'avons dit conservation patrimoine, ça, si nous avons utilisé le terme ça. Comment on est ça? Moi, c'est son bagage qui peut faire, par exemple, forteresse, nous. Si ne pas protéger, il y a plein de décréments, il y a plein de tombées. Par exemple, comme la mise hors d'eau. Maçonnerie, lorsqu'il était là, puis entrer dans la maçonnerie, lui manger, ensuite plante, grimper là-dedans. Par exemple, en Mhm, pile dans, et ruine coloniale, enfin, ruine coloniale ou ruine haïtienne que nous gagnons,
Le fait qu'à un moment donné, nous pas travailler là-dedans, puis gon pied bois, les figuier maudit particulièrement, qu'entrer là-dedans et puis l'éclater au chaud. Donc, il ne faut pas quitter figuier maudit, entrer dans le chaud pour nous préserver. Par exemple, si nous avons un cas, il faut nous protéger. Actuellement, nous avons un drame. Nous avons commencé à faire une nouvelle cathédrale, Jérémie, pour Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Et puis, quand il n'y a pas faute d'argent, l'église est bloquée. Nous ne pouvons pas continuer. Mais la pluie a tombé là-dedans. Il me dit, mes amis, dégagez, parce que si nous ne pas protéger, la pluie a entré dans le béton, manger. Donc, nous avons perdu l'investissement que nous avons fait. Donc, qui combat? Et peut-être, professeur Dukela, tu as mené dans ce sens ça, parce que nous connaissons vraiment le domaine ça, c'est son domaine, et que vous-même vous intéressez particulièrement. Est-ce que vous avez un objectif particulièrement ou gagnez dans ce sens ça? Je pense que oui, son combat à mener. Par exemple, nous avons construit une route dans la petite rivière de Nip, et puis des forteresses. Quand il y a un maire là, il prend roche dans la forteresse là pour mettre dans la route là. Il n'a pas compris. Évidemment, c'est une bonne volonté. Il a cherché roche et puis vous le mettez pour faire route là. Mais en même temps, c'est roche forteresse là, qui c'est un monument. Il a pas. Donc ça veut dire, une explication pour nous à l'autorité. Mais est-ce qu'on pense nous pas comprendre une question patrimoine, ça qui fait identité, nous, culture, nous? Manquer identité patrimoine. Exemple, récemment, c'était fait Bois Caïman, 14 août. Bon. Mais, par exemple, Bois Caïman, un pasteur m'apprend que tu n'as pas quel pied bois qui a protégé ce site-là, lui-même, il met acide batterie dans le pied bois. Donc, pour le détruire bois, parce qu'il n'est pas d'accord que Bois Caïman, c'est un événement important dans le pays. C'est problème pas. Mais, nous-mêmes haïtiens, Bois Caïman, c'est à partir de Bois Caïman, nous venons monde. C'est Bois Caïman qui va provoquer l'insurrection des esclaves et puis la liberté va éclater. Donc, pour nous, c'est un événement extrêmement important que lui. Donc, il faut nous faire attention, pas quitter le monde, attaquer site nous. Donc, combat ça, Jean, où tu as participé dans le programme de Manuel ça, et pour initiation dédiée au patrimoine culturel d'Haïti. Et comment pour nous commencer avec ce combat, pour capable conserver le patrimoine? Parce que les gens vous disent que l'autorité on met qui même prend roche, non, site historique pour mettre non haut. Donc, les gens disent, c'est peut-être, il n'a pas compris, et vraiment. C'est une bonne volonté. Puis ça fait route. Et puis, il dit, mais wesh là. Et puis, donc, comment on doit commencer? Moi, c'est depuis dans l'école. Depuis dans l'école pour apprendre le patrimoine. Bon, pas seulement ça. Le patrimoine en Haïti qui a disparu. Tout le monde longtemps tiré compte. Qu'on a cherché compte. On a tellement occupé dans le téléphone, etc. Il n'y a pas rien pour faire compte. Bon, mal Jacmel, mal travail Jacmel. Et puis, je me dis, bon, il est intéressant qu'il y ait un petit paysan, et puis mal tiré compte. Paysan jusqu'à 8 ans, il tiré compte. Quand on a mal cherché un groupe plus âgé, donc je tiré compte avec papa, maman, ils viennent aider dans tirer compte. Quand on a mal laissé faire des adolescents, 15-16 ans, ils viennent à la radio. Ils disent, tu as fait tirer compte ça, musique, blablabla, boire bière. Donc ça veut dire, déjà, gon trou déjà dans la formation de la génération. Donc, il faut continuer, cultiver, tradition, etc. Même très traditionnel dans ce sens. Et dans l'architecture, on va essayer de faire ça tout. Prendre le son d'architecture pays, introduire dans l'architecture moderne. Donc, il faut nous commencer à la base. Il faut nous commencer à la base. Absolument. Et comment question, parce que nous croyons que question patrimoine ça, gagner, par exemple, en pile cob, il est capable de faire payer entre elles, question de visite, pour le tourisme, etc. Donc, même problème conservation, c'est une, nous avons notre problème tout, politique, peut-être. Bon. Mais dis-nous, comment on fait ça? Bon, avant conserver, ou remettre, c'est ça, remettre qu'on peut le conserver. Oui, c'est vrai. Donc, comme nous pas apprendre à remettre, ou du moins, nous désapprendre à remettre, eh bien, nous n'avons pas de problème de conservation. Oui, ça va dire non. Il faut nous recommencer avec, par exemple, des cours, dans l'école qu'on a, il n'y a pas fait cours civique encore. Pas d'instruction civique encore. Bon, peut-être, pour nous gagner le bénéfice du tout, peut-être que quelques écoles gagnent un programme ça toujours. Oh, oui, non, mais pas grand pile.
pas grand pile, même passé Saint-Louis, ça n'est pas bien conscience civique. Pire même, pendant que je évidemment, à l'époque, pas de bien cours histoire d'Haïti. Pas de bien cours histoire d'Haïti. Pour quelle raison? Il a décidé à un moment donné que c'est uniquement Haïtien qui a enseigné l'histoire d'Haïti. C'est une bonne chose, hein? Mais pas de Haïtien qui est capable d'enseigner l'histoire d'Haïti. Donc pendant des années, pas de cours d'histoire. Et parce que les étrangers, ils ont interdit les étrangers à enseigner l'histoire. Et avec raison. Heureusement, au dernier moment, il y a mon frère, c'est mon frère Raphaël, excellent, d'ailleurs, ils sont historiens, il était à la fois frère et historien. Donc finalement, il réussit à enseigner l'histoire. Tu as un père tout dans Saint-Martial, intéressant, père Adrien, qui sont historiens tout, c'est lui qui a promouvoir l'enseignement de l'histoire. Alors, dans l'école congrégation, mais heureusement, tout, dans l'école, lycée, etc., il y a d'autres historiens qui t'ont enseigné l'histoire. Tout. Donc, l'enseignement de l'histoire, mais pas l'histoire dans le sens bataille seulement, l'histoire des mœurs, l'histoire de la mangeaille, l'histoire de la production, par exemple. Nous ne pouvons pas parler de l'histoire de la production nationale non guerre, nous ne pouvons pas parler ainsi histoire de culture nous tout, qui culture nous, qui monde que nous, qui langue que nous y. Plus loin, qui monde que nous y. Curieusement, c'est pendant New York, nous venons apprendre mon monde. Ça, monde le dit. Parce que moi, ma haïtien, nous très sensibles. Moun ke mieux, qui moun ke mieux. Et puis, mal tombé son camarade, lui-même qui était à travail au Congo. Et puis, dans l'échange que nous avons fait sur le monde, il dit, mon cher, au Congo, moun, c'est moun qui atteint un gros niveau de dignité humaine. Donc, là, un moun a traversé, et en Haïti, il arrive là en Haïti, eh bien, en Haïti, ou comprendre que les Haïtiens attachent importance à moun, c'est lui qui représente la dignité humaine. C'est moun, il n'y a pas prendre pour moun, même c'est moun qui prend pas grand moun, c'est petit moun qui vous comprenez? Mais c'est grand moun sur. Donc, en Haïti, nous connaissons la dignité humaine. Nous sommes tellement vivants dans 300 ans d'esclavage, donc il fallait que nous te reprenions. Puis on dit encore, reprendre comme figure, une expression dans créole là qui dit ça. Eh bien, c'est important pour nous valoriser mon monde. Valoriser ça ne gagne tout aujourd'hui, ça ou remet, c'est ça ou conserver, ça ou comprendre l'importance et c'est ça tout ou conserver. Donc nous pensons que c'est son gros combat, peut-être au haut niveau, plus haut niveau, et peut-être qu'ils ont certaines en fait certains laisser aller et peut-être nonchalance par rapport avec le domaine ça. Donc moi je pense que j'en dis commencer au plus bas niveau. Et ce serait intéressant pour nous connaître vraiment qui est-ce nous est, qui identité nous tout, car nous comme côté de l'autre nation, qui ça nous est. C'est gens où prenez la professeur du là. Mais, par exemple, de New York, ma marché sur Broadway, le m'a regardé, noir qui marché, t'es qu'à distinguer un haïtien dans l'autre monde. Ça fait ça. Haïtien, le marché, regarder n'importe qui monde dans Grangel. Haïtien, marché tête haute. Il ne pas jamais baisser, je l'ai renversé. L'autre aliment, parce que nous sommes des hommes libres, donc nous ne pouvons pas baisser les renversés. Nous, Américains, ils peuvent apprendre à baisser, ils peuvent apprendre les régels toujours. Ils toujours apprennent. Parce que c'est vrai. Je te connais derrière, l'autobus, on ne peut pas monter dans l'autobus, il y a une place. Il y a des restaurants, on ne peut pas rentrer, etc. Donc, c'est dans la situation, ça toujours. Mais nous-mêmes, l'on voyager, nous ne sommes pas dans la situation, ça. Nous ne pas représenter nous-mêmes, nous ne regarder n'importe qui dans des grandes. Et pourtant, c'est ça m'a dit. En même temps, je regarde les Haïtiens qui fait tant que nous Américains en rébellion, ils mettent les pantalons en bas derrière. Puis nous-mêmes Haïtiens, nous mettons les pantalons en bas derrière. Mais si mesdames sont plus loin, même fond derrière, à montrer des jupes qui sont trop bas pour eux. Bon, ça, sont des compositions de gens qui comprennent ça. Les gens qui n'ont pas vu les gens qui ne sont pas habillés correctement, avec dignité, gens ne t'habituent pas. Donc, professeur Dukela, c'est un plaisir pour nous te recevoir sur plateau émission à travers et pour nous parler de parcours, pour nous parler de patrimoine culturel. Donc, nous espérons que téléspectateurs et téléspectatrices, émission à travers été vraiment édifiés. Merci encore une fois. Merci madame. C'est un plaisir pour te parler avec le public noir. Comme je découvert, je ne suis pas habitué à la Télé-Pacifique. Bon, j'espère que l'émission à pleine. Et merci vraiment à vous-même qui te prend temps pour garder l'émission ça. N'oubliez pas, notre point de repère demeure et reste la Télévision Pacifique. Déjà, n'attendons pour l'autre numéro.